Votre télévision communautaire a visité les installations de l'usine de conditionnement des plastiques souples du centre de tri de la MRC du Rocher-Percé. C'est l'aboutissement d'un 3 ans, je dirais, de démarche, d'engagement, de succès et d'épreuves, mais l'idée, c'était vraiment qu'au départ, on était coincé un peu avec un gisement de plastique souple et pas grand débouché localement. Donc, de fil en aiguille, travailler avec l'École de technologie supérieure, un consultant en chimie verte, avec l'Université Laval pour trouver des débouchés, les bonnes formules. On a eu des partenaires financiers pour construire, justement, en même temps, en parallèle, un bâtiment, ajouter une ligne de transformation. Et ces équipements-là ont été installés, testés. Et là, c'est ça. On a débuté là, vraiment la transformation des plastiques souples en granules, en flocons. Puis pourquoi une telle usine? Parce que quand on regardait, nous, quand on essayait de sortir les plastiques souples, là, puis si vous regardez dans le cours ici, là, on a des ballots d'accumulés. Pas d'acheteurs, peu d'acheteurs, une matière qui coûtait très, très cher à transporter en Ontario, pour laquelle on n'avait pas de revenus. Et puis, nous, on avait déjà expérimenté la formule générée ici, transformée ici, réutilisée ici avec le verre. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on ferait pas la même chose avec les plastiques souples? Puis, de fil en aiguille, c'est un petit peu lancé là-dedans, là. Et quelque part, pour nous, ça se rapproche un peu d'un circuit court. On n'est peut-être pas très aligné avec l'économie circulaire, dans le sens où le plastique demeure quand même une matière impopulaire, mais on en a. Alors, il faut la gérer. Puis, pour nous, la gérer localement, c'est de ne pas avoir le souci au niveau du transport, je pense qu'au niveau des impacts environnementaux liés au transport aussi, c'est significatif. Alors, c'est pour ça qu'on a développé ça ici. On s'est lancé un peu là-dedans. Là. Ça demande beaucoup d'efforts, mais on y est. C'est le résultat d'une belle usine comme ça, c'était le travail sur plusieurs années aussi. Plusieurs années, beaucoup de bonnes collaborations. Il y en a beaucoup qui disent hey, bravo Nathalie, bravo. Mais moi, je dis souvent, c'est parce que moi, si les trieurs ne trient pas les sacs, si mon contremaître n'est pas là pour tester la ligne, s'il n'y a pas l'opérateur, si les partenaires financiers ne sont pas là, si le conseil d'administration ne dit pas oui, il ne se passe rien. Là. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe, puis tout le monde, puis je dis pas que ça va super bien. Là, il y a des journées, ça va mieux que d'autres, mais on est fiers de cet engagement-là. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que la mécanique habituelle. En région, il faut se poser des questions, il faut peut-être abattre certains murs qui se dressent devant nous. Et ça, c'est l'exemple parfait là, de ce type de projet-là. Okay. Présentement, l'usine, comment ça va, le fonctionnement? Tout? La granule est super belle et nous, ce qu'on veut, c'est être capable de trouver un bon rythme de production. Une fois qu'on va avoir trouvé ça, je suis capable, après ça, de développer la partie mise en marché. On n'a pas pris encore contact avec des acheteurs potentiels, que ce soit des bitumiers, que ce soit d'autres transformateurs, d'autres conditionneurs, parce que il faut s'assurer que ce qu'on va générer, ça répond. Fait que là-dessus, on est un peu là-dessus. Je vous dirais que nous, la cible, c'est qu'au printemps, on ait un bel inventaire, un rythme de production qui est soutenu, qui est régulier, puis qu'on soit capable d'offrir là, un produit de qualité. Puis temporaire, c'est ça, ce produit-là, vous allez le garder ici, sur place, à Grande-Rivière? Oui, c'est ça. Là, on se trouve des endroits pour entreposer. Idéalement, on identifierait peut-être un acheteur plus tôt chez qui on pourrait transmettre des échantillons. Il ferait déjà des tests. Fait que, les prochains mois, là, c'est là-dessus qu'on va concentrer nos énergies. Donc, encore beaucoup de travail, de bureau, Oui, c'est ça. C'est un projet là, pour le faire aboutir. Là. Moi, je comprends très bien les entrepreneurs là, quand ils disent ça prend 5 ans, ça prend 10 ans. Mais c'est vrai que c'est ça que ça prend un peu comme engagement. Mais puis en même temps, il y a des choses qui vont évoluer. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'intéresser. Il y a d'éventuels partenaires qui vont peut-être lever la main et dire moi, j'aimerais bien m'impliquer avec vous. Alors, les prochains mois, on va se consacrer à ça.